Cette présentation est bilingue et le texte de la présentation vous sera présenté à l'écran, côte à côte, en français et en anglais. Je vous rappelle que la présentation est enregistrée. Si vous ne désirez pas être enregistré, vous pouvez mettre votre caméra, éteindre votre caméra. This session will be recorded. If you don't want to be shown on the screen eventually, you can close your camera. Nos invités vont premièrement présenter les grandes lignes de la stratégie fédérale. Ensuite, il vous sera possible de poser des questions via le chat pendant et après la présentation. Nous prendrons ensuite les questions de façon séquentielle au cours de la période de questions et réponses. Un questionnaire interactif vous sera aussi proposé au cours de la présentation. Our guests will first make their presentation, and after that, we will address your question sequentially. Please use the Zoom chat tool whenever you feel like it. Marie Pirlet and Thomas Grandpré will help me manage the question stream. There will be an interactive questionnaire presented to you during the presentation. Valores est impliqué dans cette session d'information non seulement parce que notre institut de recherche a pour mission de faire de la recherche en développement durable, mais également parce que notre directrice de la recherche, le Dr Marion Tétégan-Simon, siège sur le comité aviseur fédéral en matière de développement durable depuis 2020. Valores is involved in this information session not only because our research institute has a sustainable development mission, but also because our research director, Dr. Marion Tétégan-Simon, sits on the Federal Advisory Committee since December 2020 as New Brunswick representative. So it is my pleasure to present to you Dr. Marion Tétégan-Simon, our research director, notre directrice de recherche chez Valores. Dr. Tétégan-Simon, à vous la parole. Merci Robert. Thanks Robert. Hello everyone, bonjour tout le monde. Donc, je suis Marion Tétégan-Simon, la directrice de recherche chez Valores. I am the research director at Valores, Marion Tétégan-Simon. J'ai été nommée comme représentante de la province du Nouveau-Brunswick en décembre 2020 au Conseil consultatif sur le développement durable avec le mandat qui est d'offrir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada des conseils sur les questions de développement durable. Puis mon rôle aussi, c'est d'examiner et de commenter les ébauches de la stratégie fédérale de développement durable. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. La version provisoire de la stratégie fédérale vient d'être publiée. Et donc, mon rôle, c'est d'aider à informer sur cette stratégie, mais aussi de recueillir les rétroactions provenant des acteurs clés de la province et de la population. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui que vous soyez là pour assister à cette présentation et pour nous donner vos avis. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires, poser vos questions dans la langue de vos choix. Thanks everyone to be here today. So please ask questions, give comments in the language of your choice. Je redonne la parole, désolée, je redonne la parole à Robert pour continuer. Il va vous présenter les personnes qui vont nous faire la présentation aujourd'hui. Merci Marion. Donc, pour vous présenter les grandes lignes de la version provisoire de la stratégie fédérale en développement durable 2022-2026, nous avons trois invités. To give us a tour of this draft Federal Sustainable Development Strategy, we have three guests. Tout d'abord, first, Gail Asma, Director responsible for the Federal Sustainable Development Strategy, Madame Gail Asma, directrice responsable pour la stratégie fédérale. Nous avons aussi Madame Tina Cobb, qui est gestionnaire chargée des relations avec les parties prenantes et responsable de l'engagement et des consultations pour la stratégie. Tina Cobb is Manager, Stakeholder Relations and responsible for engagement and consultation on federal policy. Et finalement, Isabelle Laporte, analyste des politiques, responsable de la rédaction de la politique fédérale. Isabelle Laporte is policy analyst and responsible for the drafting of the federal policy.
Donc, bienvenue, welcome. Je laisse donc la parole à la directrice du programme, Madame Gail Arsma. Thank you, Rabbi. Merci, Rabbi. We are going to present in English and French, as Rabbi mentioned. And so you're going to have a truly bilingue presentation today. Given that you are the only bilingual province in Canada, we wanted to be sure that we reflected that. So I'd like to thank Valores for the opportunity to come and present the Federal Sustainable Development Strategy to you. Today, we're going to talk about the draft 2022-2026 strategy. We're going to talk about the Federal Sustainable Development Act, which is the act that outlines our roles and responsibility with respect to the federal strategy. We're going to talk about how the Federal Sustainable Development Strategy is framed, what a goal looks like, what a target looks like. We have some Slido questions that we're going to want you to answer, so be ready to go on to Slido. And we're going to talk about our consultation plan and e-strategy, which is the strategy online, and we'll demo those, a couple of platforms that we use, and then we will, be open to taking any kind of questions that you have. So next slide. Or if we haven't put the slides up yet, go to the one, slide 2. So as we're getting that ready, I'm going to talk to you about the Federal Sustainable Development Act. This is an act that came into effect in 2008, and then it was amended, and those amendments came into effect just over a year ago. The act sets out the legal framework for developing and implementing a federal sustainable development strategy every 3 years. Our minister, the Minister of Environment and Climate Change, has a number of responsibilities under the act. He is responsible for releasing a draft federal sustainable development strategy in every 3-year period for a mandatory 120-day public consultation. And we are in the middle of that public consultation right now. He is responsible for consulting a cabinet on the strategy and then tabling a final strategy in the House of Parliament. Also, he is responsible for tabling a subsequent progress report against the strategy once every 3 years, and that progress report is also tabled in Parliament and made public. Departments and agencies that are subject to the Act, and you will hear from us that we work with 99 federal organizations to pull together this Federal Sustainable Development Act strategy. Each one of those organizations is responsible for developing their own departmental sustainable development strategy, and they must table those in Parliament and also report against them directly. Isabelle, à toi pour les principes. Parfait, merci Gail. En fait, Gail a mentionné la loi sur le développement durable, la loi fédérale. Dans cette loi aussi, il y a 7 principes clés que la stratégie doit prendre en compte. Donc, on les voit à l'écran, ces 7 principes clés. Donc, ces principes guident non seulement la stratégie dans son ensemble, mais aussi l'élaboration des objectifs, des cibles, des indicateurs et des différentes actions qui sont inclus dans la stratégie, de même que les stratégies ministérielles qui seront développées suite à la stratégie fédérale. Donc, ici, les 7 principes clés, je vais vous en faire un aperçu de certains de ceux-là ce matin. Donc, le premier qu'on voit au sommet du cercle, c'est le principe fondateur que le développement durable doit tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et économiques dans la prise de décision. Donc, la stratégie provisoire suit ce principe-là en abordant en fait les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, qui sont des objectifs qui couvrent l'environnement, l'économie et les aspects sociaux. Donc, la stratégie fédérale va regarder plutôt l'aspect environnemental de ces 17 ODD, mais va adresser quand même les aspects socio-économiques et environnementaux. Dans un deuxième temps, le développement durable aussi est considéré comme un concept en constante évolution. Donc, un concept évolutif nécessite souvent des solutions dynamiques
Alors, la stratégie inclut dans la stratégie beaucoup d'actions qui sont très diversifiées et très dynamiques, donc ce qui va rechercher ce concept évolutif. On a aussi, la stratégie est aussi axée sur une approche sur les résultats et l'exécution, donc qui assure une responsabilisation et un progrès vers l'atteinte des différents objectifs de la stratégie. Donc, toutes les cibles qui seront incluses dans la stratégie fédérale de 2022 à 2026, chacune des cibles inclut donc un échéancier et sont mesurables, donc qui vont de pair avec ce principe de résultat et d'exécution. Donc, je ne vais pas passer au travers des autres principes, mais vous allez voir tout au long de la présentation, on va toucher à chacun de ces principes-là. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. So if we go on to the next slide, we're going to talk a little bit about what we have done with this particular Federal Sustainable Development Strategy. You may not have heard of the Federal Sustainable Development Strategy, but its strength is that it pulls together in one place the Government of Canada's environmental and sustainable development initiatives, such as net zero, adaptation, and greening government. It also brings together the aspects of nature and oceans and all of the things that touch the environment and sustainable development. It drives sustainability across government by gathering and highlighting the most prominent targets and actions, and by consulting and mobilizing Canadians on sustainability issues. And you may be surprised to hear that the draft 2022 to 2026 is Canada's 5th strategy, but it is the first that is developed under the strengthened Federal Sustainable Development Act. As I said, there were amendments to the act that came into effect actually at the same time as Marion was nominated as a member of the Federal Sustainable Development Council in December 2020. And so those changes to the act amended the purpose from its focus on environmental sustainability, which was a very narrow focus, to all aspects of sustainable development. And it also raises the bar, increasing the emphasis on measurement and reporting for transparency and accountability. It requires that all of the targets in the strategy are measurable and are time bound. And this was a departure. It was not in the act previously. And so some of the targets that we had in the previous act didn't make it into or in the previous strategy didn't make it into this draft strategy. It supports the 17 goals of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, but it does keep a focus on its environmental dimensions. And you will see as we go along that we are looking at the social and economic goals, but the environmental view of them as well. So while we keep to our environmental roots, we are still looking at the social and economic aspects of the 17 Sustainable Development Goals. And this frame was informed by past consultations. So people ask, do we actually listen to people during public consultations? And we do. We heard from people that we should use the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda to present the Federal Sustainable Development Strategy and what the Government of Canada is doing. And so we took that into account with this particular draft strategy. It also responds to recommendations from the Commissioner of the Environment and Sustainable Development and by the House of Commons Standing Committee on the Environment and Sustainable Development that called for using the 17 SDGs to present information on the federal strategy. Next slide. En fait, la prochaine partie de la présentation sera, on va utiliser l'application Slido. On va bientôt voir à l'écran. Ça devrait apparaître sous peu. Ça ne devrait pas être très long. The Slido questions are coming.
So this is after a long. Just one moment. Yeah. Sure. Okay, after a long weekend, just have to get ourselves organized. I know that some people worked yesterday. We did not. So it's our 9 o'clock getting Slido working morning. So maybe we can just, so if you haven't been on Slido, if you search Slido, you can pull up the app and the way to get into it is hashtag SFDD. Donc, comme on peut voir à l'écran, la façon de joindre Slido, slido.com, vous pouvez taper dans un navigateur, un furteur, et entrer le code SFDD. Et vous aurez accès en fait aux questions, au questionnaire. Et vous allez voir à l'écran, les questions vont apparaître et vos réponses vont apparaître en simultané. C'est vraiment un exercice intéressant. Je vous encourage fortement à aller vous connecter. Vous pouvez aussi utiliser le code QR ici à droite aussi, si vous avez un appareil mobile. Alors, on peut voir déjà la première question à l'écran. Avez-vous déjà entendu parler des objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies? On peut voir qu'une majorité, une forte majorité ont déjà entendu parler qu'on appelle les ODD, qui sont en fait les objectifs de développement durable. Alors, c'est tout le monde. So everyone has heard about the SDGs. That's great. On peut passer à la prochaine question. Si oui, quels objectifs de développement durable sont prioritaires pour vous et votre travail? On est conscient qu'en fait, les 17 ODD sont indissociables, mais on veut quand même savoir, selon vous, selon votre travail, selon votre réalité quotidienne, lequel ou lesquels sont les plus prioritaires pour vous. Donc, on voit ici l'ODD 14. I remember once in a public consultation, someone told me that we were asking them to choose their favorite child or children, and they found that very difficult. We do understand that the SDGs are interrelated, but we're asking you to make that choice and let us know which ones you think are, although all important, which ones speak to you more directly. On voit ici l'objectif 13 qui est en tête, l'ODD 13, qui est en fait celui qui traite des changements climatiques, qui est suivi par l'objectif 12, qui est production et consommation responsable. Et qui est suivi de pas très loin par l'ODD 2, qui est par rapport à agriculture et zéro faim. This is always one of my favorite questions. See this. Donc, l'objectif 13, toujours en tête. Yeah. Toujours. The other ones jump around depending on which province we're talking to and where we are, so it's very interesting. But 13 certainly has been an overall priority. And maybe we go to the next question. Donc, ici, la question, c'est plus autour de la stratégie fédérale de développement durable. Donc, avant ce webinaire d'aujourd'hui, aviez-vous déjà entendu parler de la stratégie fédérale de développement durable? Puisque c'est la 5e stratégie qui est en préparation. Donc, on voit c'est moitié-moitié, en fait. C'est 50% ou 55%, 45%. Intéressant aussi pour nous.
Donc, on peut passer à la prochaine question ou peut-être que c'est la dernière de ce bloc. Je vais juste confirmer. So if that's the last question, we'll go Mhm. back into the presentation. And I'm going to talk to you a little bit about how we are looking at the SDGs from an environmental perspective. And then Isabel's going to take you into one of the goals and go and do a little bit more of a deep dive. So the draft 2022 to 2026 Federal Sustainable Development Strategy is organized around that frame of the 17 Sustainable Development Goals. And it focuses on what the federal government is doing to support the environmental dimensions of the SDGs. So if you look at it, you can see that we have the large United Nations Sustainable Development Goal. If you look at, I guess 2 was zero hunger, you will see that from our perspective, what we're focusing on from the federal government perspective is supporting a healthier and more sustainable food system under zero hunger. And it's the same way with all of the rest of the goals. We take a very interesting look at. I know that no poverty, you may not think that supporting Canadians' preparedness for natural disasters and emergencies is what you would see under no poverty. But if you look at the United Nations Global Indicator Framework, it does draw the line between vulnerable populations and poverty. And so we have chosen to focus on that particular aspect under the no poverty goal. And it is particularly important over the last few years with the number of natural disasters that have been facing the country. If you think about British Columbia most recently and what they've been through with flooding and fire, you know, as well as flooding in New Brunswick, you know, you can see where this is an important aspect to be looking at. So each SDG has a corresponding FSDS goal, as I said, and it reflects ambitions to support the SDG from an environmental perspective. And so that's expressed by, in the totality of the draft strategy, we have 15 medium-term targets, we have 60 contextual indicators, and the strategy also has implementation strategies and short-term milestones to support the goals and targets. And those short-term milestones are usually what the Government of Canada is expecting to accomplish over the 4 years of the strategy. I will turn it now to Isabelle to take you in through one of the particular goals. Merci, Gail. Oui, en effet, je vais vous parler particulièrement de l'objectif 13. C'était un qui était populaire auprès de vous aujourd'hui aussi, selon notre sondage Slido. Donc, dans ce cas-ci, c'est déjà un objectif, on pourrait dire, avec un aspect environnemental, donc adresser les changements climatiques. Notre point de vue environnemental du chapitre 13 est donc de prendre des mesures relatives au changement climatique et leur impact. Donc, c'est notre objectif qui peut être considéré plus comme une ambition. Donc, chaque chapitre est structuré de la même façon. Donc, on a un objectif, on a des cibles, indicateurs, stratégies de mise en œuvre, jalons et aussi une section qu'on appelle « Au-delà des cibles ». Donc, dans ce cas-ci, l'objectif du chapitre 13 est de prendre des mesures relatives au changement climatique et leurs impacts. Donc, l'objectif est vu plutôt comme une ambition. Ensuite, on a la cible. La cible va fixer des réalisations plus spécifiques que nous voulons atteindre par rapport à l'objectif en tant que tel. Donc, dans ce cas-ci, on voit que l'objectif 13, la cible, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Ensuite, on utilise des indicateurs qui nous permettent de mesurer le progrès que nous avons effectué auprès de la cible. Donc, ça nous permet de mesurer les réalisations que l'on fait. Donc, dans ce cas-ci, l'indicateur pour le chapitre 13, pour la cible que vous voyez à l'écran, c'est la mesure des émissions de gaz à effet de serre et aussi, on regarde les projections des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a une autre catégorie qui s'appelle les mesures de stratégie de mise en œuvre. Ces stratégies ou ces mesures-là définissent en fait ce que nous allons faire pour atteindre l'objectif, donc l'ambition, et les cibles.
Donc, dans cette catégorie-là, on va retrouver toutes les actions que les mesures que les ministères et agences vont faire au cours des prochaines années pour contribuer à atteindre la cible. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir une de ces mesures, c'est de mettre en œuvre la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. On inclut aussi de mettre en œuvre le plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. On met aussi soutenir des solutions climatiques naturelles au Canada dans le cadre du plan climatique renforcé. Et puis, on continue. On a vraiment une série ici d'actions pour mettre en œuvre la cible 13 ou la cible inclue dans l'objectif 13. On a aussi des jalons qu'on appelle les jalons à court terme qui complètent les cibles et représentent des étapes intérimaires qui nous permet aussi de s'assurer que nous restons sur la bonne voie. Dans ce cas-ci, on voit que le jalon était jusqu'à mars 2022. Donc, je peux déjà dire que ce jalon-là a été atteint. Donc, il était inclus dans la version provisoire qui était conformément à la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. C'était d'établir le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2030. Ce plan-là a été récemment annoncé par le gouvernement. Ensuite, on a aussi une section qui s'appelle « Au-delà des cibles ». Cette section inclut des indicateurs qu'on appelle indicateurs contextuels parce qu'ils nous fournissent plus d'informations, plus de contexte sur la cible ou sur l'objectif en général. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir des indicateurs sur la concentration des gaz à effet de serre, sur les émissions et absorptions des gaz à effet de serre, aussi sur, par exemple, la proportion d'organisations municipales qui ont pris en considération l'adaptation au changement climatique dans leur processus décisionnel. On va avoir des informations sur les changements de température au Canada ou, par exemple, sur la glace de mer du Canada, qui est un bon indicateur au niveau des changements climatiques, et aussi sur la couverture de neige au pays. Donc, on voit toute cette section de la cibles qui nous apporte un peu une information complémentaire, en fait. Donc, ça regarde de plus près le premier volet de l'objectif 13, mais je voudrais aussi mentionner qu'il y a un autre volet à l'objectif 13 qui est plutôt le leadership fédéral à l'égard de la réduction des gaz à effet de serre, mais c'est plutôt, en fait, concentré au niveau des opérations du gouvernement fédéral. Fait que je vous invite, quand vous allez consulter la stratégie, aussi à aller consulter cette section-là. Je vais vous le montrer un peu plus loin dans une démonstration que je vais faire, mais c'est aussi, on retrouve aussi des cibles, des indicateurs, des stratégies de mise en œuvre, mais vraiment pour les opérations du gouvernement fédéral. Donc, ça couvre un peu un des objectifs. Donc, l'objectif 13 en particulier, mais on en a 17 dans la stratégie fédérale de développement durable. Donc, je vous invite vraiment à consulter les 17 objectifs. Il y en a peut-être un qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, dans la démonstration que je vais vous faire un peu plus tard, vous allez pouvoir voir comment accéder à ces différents chapitres ou objectifs. On peut passer à la prochaine diapo. Je crois que c'est Tina qui va nous parler un peu de la consultation publique. Sure, thank you, Isabelle, and hi, everyone. So I'm going to talk a little bit about our consultations approach. So as Gail mentioned earlier, we are in the middle of public consultations right now, and they do go out until July 9th. So there's a lot of time to check out the FSDS and provide your feedback. So the objectives of the FSDS consultations are really to inform Canadians about the Government of Canada's action on sustainable development at the federal level. It's to generate feedback from our stakeholders to inform the final strategy. It's to improve and broaden the reach of our consultations with the Canadian public, pardon me, and it's to support an ongoing dialogue between the Government of Canada and Canadians to advance progress collectively on sustainable development in Canada. It's important to emphasize, and Gail did mention this, that consultations really do play a major role in the development of the final strategy. For example, after hearing from stakeholders and Canadians in previous consultations, we have gone in a former strategy from 5 goals to 13. We've added targets, we've removed targets. So the feedback from Canadians really does influence the final strategy.
So for the consultation period 2022-26 FSDS, we are using a number of interactive tools to reach Canadians. These include Environment and Climate Change Canada's social media channels. We're on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. We have an interactive engagement website, which I'll show you a quick demonstration of later, called Place Speak. We have the FSDS e-strategy, which Isabel will present. We are hosting a number of thematic public webinars, much like this, where we unpack different chapters in the FSDS so that we can focus on certain issues, such as circular economy, adaptation, oceans, etc. So we're hosting a number of public consultations with our other Government of Canada colleagues. And we're doing, of course, a number of bilateral meetings and targeted outreach with our stakeholders. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme Tina a mentionné, une nouveauté cette année durant la consultation publique, donc qui se déroule depuis le 11 mars et qui va s'étendre jusqu'au 9 juillet, on a aussi un concours de photographie. Par contre, le concours de photographie se termine un peu plus tard. Je crois, Tina, se termine autour du 15 mai, je crois. Oui. Vous avez la possibilité, en fait, de soumettre des photos via notre site PlaySpeak, et ces photos seront utilisées pour embellir la version finale de la stratégie. Donc, vous voyez à l'écran les photos qui pourraient être remplacées. Par exemple, la page couverture de la stratégie pourrait être remplacée par la photo gagnante du concours. Et aussi, il y aura un petit encadré pour présenter le photographe en tant que tel. Donc, je vous invite, si vous avez des très belles photos de paysages, d'animaux qui représentent le développement durable au Canada, n'hésitez pas à les soumettre. On va vous montrer, Tina va vous montrer où vous pouvez les soumettre tout à l'heure durant la démonstration. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est je vais partager mon écran et je vais vous parler de la stratégie électronique. Et je vais faire une petite démonstration de comment accéder à la stratégie électronique ou numérique. Donc, ça, c'est la page principale de la stratégie. Quand vous arrivez sur la page principale, vous avez toute l'information que vous pouvez consulter, mais moi, j'aimerais particulièrement vous montrer aujourd'hui l'outil interactif, parce que je trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour trier l'information de la stratégie. Donc, ça vous apporte à une nouvelle page qui est vraiment notre outil interactif. Donc, cet outil nous permet de filtrer et trier l'information qui vous intéresse par objectif et par plusieurs, en fait, critères. Donc, je vais enlever les filtres que j'avais déjà mis. Alors, vous pouvez filtrer, donc du côté gauche, c'est les filtres que vous pouvez utiliser. Là, j'avais masqué de l'information, je vais l'enlever pour vous faire la démonstration. Donc, vous avez ici du côté gauche les outils qui vous permettent de trier et filtrer l'information, et du côté droit, c'est vraiment l'ensemble du contenu de la stratégie qui défile sur une page. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez trier par exemple par objectif. Ce matin, on parle principalement de l'objectif 13. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez aller le sélectionner. En fait, vous avez les 17 objectifs ici. Vous pouvez, par exemple, aller dire, moi, je m'intéresse, je veux voir qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait en matière de la lutte contre les changements climatiques. Je vais sélectionner l'objectif 13. Et c'est vraiment que l'information qui a rapport à l'objectif 13 qui va apparaître à l'écran. En haut, vous aurez plus le côté narratif qui explique l'aspect ou le point de vue environnemental de l'objectif 13. Et ensuite, vous avez l'ensemble des cibles, des jalons à court terme et des mesures ou des actions de stratégie de mise en œuvre qui sont en lien avec l'objectif 13. Vous avez aussi le deuxième thème que je vous ai mentionné tout à l'heure qui est par rapport aux opérations du gouvernement fédéral. Donc, vous avez vraiment l'ensemble ici du contenu. Vous pouvez cliquer sur une cible. Donc, vous allez avoir en haut le libellé de la cible et vous allez avoir les indicateurs qui nous permettent de mesurer le progrès de cette cible. Et vous aurez en bas ici lequel ministère est responsable de cette cible et de ces indicateurs. Donc, je vais vous faire un autre, je vais fermer ici ma cible. J'ai aussi d'autres
outil qui me permet de filtrer l'information. Par exemple, au niveau de l'objectif 13, j'aimerais savoir ce que fait, par exemple, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada par rapport à l'objectif 13. Donc, je vais cliquer ici et ça va me trier l'information qui est pertinente à cette agence en particulier. Donc, vous voyez, on sort la cible, on a des jalons à court terme et des mesures de stratégie de mise en œuvre qui sont particulièrement applicables à cette agence-là. Fait que ça vous permet vraiment de trier l'information par objectif, par agence, mais aussi par secteur d'activité au niveau des partenaires aussi. Donc, vous pouvez vraiment jouer aussi par type d'action et par région. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec les différents filtres ici. Il y a aussi l'option de masquer. Ici, vous avez encore l'ensemble de la stratégie. Moi, je m'intéresse, par exemple, juste aux cibles. Donc, je vais masquer toutes les informations qui ne sont pas des cibles. Ce qui va faire en sorte que je vais me retrouver avec tous les objectifs et les cibles pour chacun de ces objectifs. Donc, vous avez un aperçu vraiment des 50 cibles dans la stratégie. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'outil que je voulais vous montrer. Une autre chose intéressante, c'est ici. Vous pouvez télécharger le format PDF de la stratégie, que si vous voulez télécharger sur votre ordinateur, par exemple, pour consulter, ou vous pouvez aussi soumettre un commentaire. Donc, cette boîte vous permet, c'est comme un formulaire qui est préétabli, vous permet de choisir un des objectifs à laquelle vous voulez soumettre votre commentaire et vous pouvez utiliser, vous sélectionnez par exemple l'objectif 2 et entrer votre commentaire ici. Ensuite, vous avez des questions de consultation que nous, on s'intéresse particulièrement. Vous pouvez aussi les répondre, mais c'est optionnel ou facultatif. Et aussi, on récolte un peu d'informations sur votre lieu et si vous voulez faire partie de notre liste de distribution, c'est aussi volontaire. Et ensuite, vous pouvez soumettre votre commentaire ici. Nous, on les reçoit directement dans notre boîte courriel et chacun des commentaires est trié et analysé. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez soumettre plus d'une fois, en fait, des commentaires. Donc, c'est vraiment un outil. Je vous invite à soumettre vos commentaires d'ici le 9 juillet pour qu'ils puissent être pris en considération pour la version finale de la stratégie. Donc, maintenant, je vais fermer ici. Puis, je vais inviter Tina à présenter l'autre outil qui vous permet de soumettre vos commentaires aussi. Thank you, Isabel. So I will show you now, do a quick demonstration of Place Speak, which is our interactive engagement website. Can everybody see that? Excellent. So this is Place Speak. So I am already a registered member, of course, but if you're not registered, the site does require you to register. So you'll see a register button here. So you click there and you can do a quick registration and it'll allow you to engage in the website. You can see the website without registering, but in order to comment and really get the full experience, you need to register to Place Speak. So this is the front page. What's really great about Place Speak is that it's really 2 pages, very easy to navigate, very user-friendly. So we have an excellent FSDS 101 video here. We have a little bit of a brief description of what you'll find on the website. So this is kind of our executive summary here, if you will, a little bit about the photo contest, how to participate, and our social media channels, our polls. So this section here is really an executive summary of the Place Speak site. So I'll take you down to some of the key tools as well. So we've got some key tools to participate. It's really about creating discussions, this website. So you'll see the first tool I'll show you is called discussions. So you can go down here and we've populated these with some questions and we do refresh these questions on a regular basis. So you'll see, Canada's role in sustainable development. What do you think the government of Canada's primary role is in driving sustainable development forward? So we have a few questions here. I'll show you, so what are some short-term actions the government of Canada can take to support climate change adaptation and mitigation? So you can view, at this point, you'll see you can comment yourself at the top here. And then you can also see what other individuals have put in here. And then if you like a comment,
more than another, you can rate it up, you can rate it down. So this is really where we have discussions about sustainable development and prompt those discussions through questions. We also have let's do the notice board. So the notice board is where we're hosting our photo contest. So you can read the rules and regulations of the photo contest. And if you have a photo to contribute, you can upload your image here. You can say a little bit about where the photograph was taken. And you can scroll down here to see some of the excellent photos that have been submitted to date. So we've got some really great stuff coming in. And much like the other discussion board, you can also vote photos up, vote photos down if you have favorites. So yeah, we've been really quite impressed with the photographs that we've been getting to date. So that's the notice board section. I'm going to show you the polls as well, because that's interesting. We do some quick polls. They're generally yes and no questions. We also refresh these on a regular basis. So they're a great way to just do some quick questions and to provide feedback on the strategy. And of course, all of the questions we designed as designed to provide feedback into the FSDS. I'm going to next show you the resources page. And this is really, PlaySpeak is really 2 pages. This first one, and then the resources page. So this is an important page because it houses the whole federal sustainable development strategy here. So you can read the entire document here. We also have the executive summary posted here if you want to just get a quick glance into what you can find in the strategy. And then we've also divided up each of the chapters individually here. So if you want to focus on one particular chapter of interest, for instance, so we'll look at chapter 1, you can quickly get an introduction of what's in that chapter. You can see the target that is in that chapter, and you can go in and actually read the chapter in its entirety, and you can provide feedback on, let's say you read a you read a paragraph that's interesting and it sparks an idea, you can put your comment in right here. And so you can do that throughout the different chapters. So it's a nice way to break up the chapters, if you will. Here. So yeah, that is the PlaySpeak site. Great ways to participate. And then if you go all the way to the bottom of the site, you'll also see our contact information here. As Isabel said, we do get emails directly. We do triage all of these emails. We analyze all of the feedback we get. You'll see Environment and Climate Change Canada's Facebook and Twitter feeds here as well. So everything you need right here on the site. Thanks. All right, so that brings us to the end of our presentation. Our last slide, we have some Slido questions first, right? Sorry. Yeah. All right, over to Isabelle for Slido questions. So, oui, ça, c'est notre deuxième, en fait, série de questions un peu plus approfondies. Donc, je vous invite encore à joindre le slido.com, l'application sur un navigateur ou un appareil mobile. On a une série de questions pour vous. C'est le même code SFDD. Or FSDS in English. Both work. Donc, la première question, c'est: avez-vous entendu parler de l'expression économie circulaire? Donc, on voit ici une majorité, oui, à 100%. Presque une majorité. Oh, wow. That's interesting. Great. Alors, notre question suivante: que peut faire le gouvernement du Canada à court terme pour faire progresser l'économie circulaire au Canada? Donc, ici, c'est une question ouverte, donc vous pouvez écrire vos réponses, puis on va les voir apparaître là, à l'écran. We know this isn't an easy question to answer either. What can the government of Canada do in the short term to advance the circular economy in Canada? But if you have anything to tell us, that'd be great. Sensibiliser le public. Effectivement.
So letting the public know what the circular economy is about and their role in it. Yeah, that's great. Fournir plus d'informations sur le sujet. Definitely Définir an emerging Yeah. discussion in Canada. A little more advanced in Europe, but Support local businesses with eco-innovation. it's an excellent idea. Donner des trucs, idées. Je l'ai perdu. Own your garbage. Absolutely. I have a lot of Tim Hortons cups in on my front lawn. I live rurally just outside of Ottawa. I really like the own your own garbage. Yeah. Ouais, Aider les gens à identifier comment ils pourraient agir en ce dans ce sens. sens. Éducation. Encourager les industries manufacturières à utiliser des matériaux recyclés ou réutilisables à 100%. Absolutely. It's about every step of the supply chain. Supporter avec du financement pour l'innovation en économie circulaire. They're excellent. Informer le public sur les lois et ses impacts. S'assurer que les produits électroniques sont réparables. C'est un très bon point. Qu'on That's puisse a faire le good droit point. à Repairable. réparer, hein, que ce soit nos appareils électroniques ou nos électroménagers à la maison, qu'on puisse les réparer. Développer et encourager des concepts comme l'éco-conception, l'éco-fonctionnalité. C'est de très bonnes idées. Oui. Merci beaucoup. No bioplastics yet. Procurer des sources d'information pour les entreprises pour la gestion de leurs déchets. Boy. We have one member on our council, the council that Marion sits on, that is very proactive, her company in doing just that. So it's good to hear. Maybe we can move on to the next question. These are great. Alors, la prochaine question, c'est quels sont les problèmes prioritaires ou les enjeux prioritaires sur lesquels nous devrions nous concentrer maintenant? Est-ce que c'est des enjeux de données, des enjeux de développement de politique? And this question is really because circular economy is such a broad concept, you know, that it's where can the federal government of Canada have the most impact in the short term? What are some sort of key priorities the federal government could focus on? And I guess I would also say that, you know, what gets measured gets done. That old phrase is really true. And there are not great measures to track the circular economy, to know how we're doing. And so we're looking for some priority areas that people think we should be touching on as keystones to see how we're doing with respect to the circular economy. You know, lots of people talk about plastics and eliminating plastics, but how do we know that we're doing that? And what should we be tracking from a data perspective to get an idea? Renforcer les liens et les connexions entre les différents acteurs. Collaboration. Encourager, oui, mais aussi établir des contraintes ou obligations légales. Interesting. Yeah. Le gouvernement devrait favoriser l'établissement. Monitor microplastics and waterways. Absolutely. Toutes ces réponses-là, nous, on les prend en note aussi. Oui, oui. Absolutely. Ça fait partie des commentaires qu'on récolte pour la consultation publique. Lutter contre l'obsolescence programmée par des obligations légales. Lack of marine video analysis of crucial ecological substantial areas, coastal spawning grows need more studies and conservation. Very insightful. Those are very good. Thank you.
Alors, la question suivante, connaissez-vous des mesures d'adaptation au changement climatique mises en œuvre actuellement au Nouveau-Brunswick? So are you familiar with climate change adaptation measures underway in New Brunswick? And if you're not, that's okay, but maybe you could tell us what are some of the ways that we should be getting the information out that would get to people so that they know what's happening? Excellent. Great. Mhm. Ah, intéressant. Ouais. Communication en lien avec les actifs naturels. Ah, c'est une bonne commentaire. Bon commentaire. Donc, beaucoup des mesures se focalisent sur l'infrastructure grise, mais il y a peu de planification en lien avec les actifs naturels. Utiliser l'énergie renouvelable, très peu. CSR. Fournissent de l'accompagnement sur la mesure aux communautés. Mhm. Interesting. Nature-based solutions, Mhm. yeah, that's come up a lot in our consultations. Petite centrale nucléaire, yeah. Small modular reactors. Interesting. Restauration des berges mhm, par les groupes locaux. Interesting, those are great. So maybe we should move on. I think we're down to the last 5 minutes for the presentation. Yeah, we've got a final question here. How can the government of Canada support Canadian industries and communities adapt to a changing climate? And again, it would be interesting to hear sort of that 1 to 5 year time frame, something that's, you know, timely and time bound. Comment le gouvernement du Canada peut-il aider les industries et les collectivités canadiennes à s'adapter au changement climatique? With such a big country and so many different sort of, you know, issues depending on where you live, it's a big question. It's a broad question. I was going to say some of the things that were said in response to the previous question could apply here as well. Absolutely. Ouais. Mhm. So maybe let's go to the last, oh, there we go. Yeah. Informer, sensibiliser, fournir des solutions alternatives plus éco-responsables. Il est important de démontrer aux industries spécifiques comment elles seront affectées. Industrie d'élevage du bétail, par exemple, avec une chaleur extrême, hein, effectivement. Food security, gardens and schools, passive energy designs, energy descent and appropriate technology uses. Diminuer la consommation du gaz, yeah. Great. And I know these sort of spark ideas, so certainly if you have more, please feel free to visit the eStrategy or the PlaySpeak site if things come up afterwards, of course, or email us directly. So this is our last slide and we're running out of time, so you can reach us in many ways. Here are some important documents if you want to go to. So of course we have a link to the draft strategy, PlaySpeak,
our progress report on the previous strategy, so you can get a bit of an idea how well we were doing on some of the targets there. And the Canadian Environmental Sustainability Indicator website, as well as our ACT. Again, you have until July 9th, but as I usually say, comment early, comment often. You don't have to look at the whole thing, look at something that's of interest to you and, give us your comments on that. Là, on est à la fin de la présentation et je donne la parole à Robert. Merci beaucoup, Mme Arsma. Merci à nos invités, Gail, Tina et Isabelle. La présentation était excellente. Vraiment, les outils d'interaction ont probablement répondu à plusieurs des questions des participants, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Thank you very much for those interactive tools. They're very useful for people. Maybe some of the questions have been already answered just by this tool. We're looking to the discussion panel. S'il y a des questions que les gens qui participent veulent poser, vous pouvez utiliser le chat. Voyons voir. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et bien entendu, on vous rappelle qu'il y a les outils interactifs qui sont au ministère. On sait que les 17 mesures et le document est près de 236 pages. It's a long document, but there's something for everybody. You might take time to go through that. And then after that, ask your question to the system here, which is very useful. OK. Il y a une première question. Est-ce qu'il y a une tierce partie pour valider, vérifier les données récoltées et que les objectifs et les cibles ont bien été atteints? Madame Arsma, comment fonctionne le processus? On produit un rapport de progrès tous les 3 ans et dans le rapport, on a un résumé qui dit si on est on track ou pas on track. Alors, si vous voulez voir le rapport précédent, vous pouvez voir comment on démontre les informations. Une des commentaires qu'on a reçus de plusieurs personnes, on est vraiment honnête quand on dit tout va bien ou on a beaucoup de démarches à faire, à prendre pour atteindre des cibles. Alors, je pense que c'est avec cette transparence-là, on vous donne l'information réelle avec les résultats tous les 3 ans. Alors, je pense que c'est comme ça. Isabelle, as-tu d'autres choses à ajouter? En fait, Gail, oui, effectivement, on fait un rapport tous les 3 ans. Dans ce rapport-là, tous les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer les cibles sont expliqués et les données sont fournies aussi. Donc, et le rapport de progrès, même avant d'être publié, est revu par des pairs. La dernière fois, en fait, je pense, Gail, on l'avait fait revoir par le conseil consultatif, qui avait revu le document aussi. Donc, c'est relu et vérifié. Et les données au niveau des indicateurs souvent proviennent de partenaires. Donc, ce n'est pas nécessairement que des données qui viennent du gouvernement fédéral, mais souvent elles viennent des provinces aussi. OK. On a dans le même espace là, une question sur comment mesurer la réduction des gaz à effet de serre du projet. Je présume que c'est la même mécanique. Il doit y avoir des gens qui sont spécialisés dans ce secteur-là. Oui, en effet, à Environnement et Changement climatique Canada, il y a une équipe qui mesure en fait les différentes émissions ou les différents indicateurs au niveau des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mesuré annuellement.
Mais si je comprends bien, en consultant le document et le site, on peut avoir accès à cette information-là sur la mécanique comme telle ou poser la question, tout simplement. Et vous pouvez aussi lire comment on produit l'indicateur. On a l'information qui vient de tout à travers le Canada à propos des résultats et on résume tout ça et tout en développant l'indicateur qui, juste tout à fait ce que Isabelle a dit, est produit tous les ans. Tous les années. Alors, on vient juste je pense, de sortir celui pour l'année 2020 qui nous, évidemment, nous disent que les GES sont un petit peu, beaucoup réduits, mais c'était une année où on est tous restés à la maison, alors on voit l'impact, mais est-ce que ça va rester comme ça? On verra. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any more questions? Oh, I guess we should have said a little bit in English. So the GHG emission reduction indicator is pulled together from monitoring stations across the country. Of course, it's cleaned and verified and all of that, and then produced. And the one for 2020, I think the results are out or they're coming out anyway. And you will see that the GHG emissions have gone down, but 2020 was a year where we stayed at home. And so it has had an impact on GHG emissions, but will that stay and will it hold when people get back to doing the normal things that were done before? We'll see what the results are for 2021. We're usually about a year behind because it takes a year to monitor, and then it takes a number of months to scrub the data and pull it together. So once again, if there's any question, please use the chat. If not, I just want to add, we know that it is a lot of information today to capture, so do not hesitate to send your comments, to go to the website, see in the chat, you have the links, so feel free to do that. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été fournies, puis il y en a encore beaucoup plus, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens Internet qui ont été fournis dans le chat. Si jamais vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de me contacter également. Vous avez mon courriel, je pense tous les participants l'ont. Je pourrais relayer vos commentaires ou vos questions à Gail, Tina et Isabelle et on pourra vous fournir des éléments de réponse. Il y a aussi le concours photo qui est très intéressant. So we have I don't know how to say it in English, photograph, I don't know. Contest. Photo contest. We're looking to replace this photo. Yeah. So do not hesitate to participate to that also. I think if you don't have any question, we can close the session. Robert, je te laisse la parole pour la clôture. Bien sûr. We hope that this webinar was useful to you. We understand that this is policy making in progress until July. Valores will follow this process and forward any information to the public that could be of any interest to the program. Donc, on espère que cette session d'information vous aura été très utile. On comprend que c'est une politique fédérale qui prend forme et qui souhaite un input du public et que cet exercice se déroule jusqu'en juillet. Bien entendu, l'équipe chez Valores va suivre l'évolution de ce projet avec intérêt et vous faire suivre toute information qui pourrait être d'intérêt. Merci beaucoup à Mme Asma, Mme Tina Cobb et Isabelle Laporte. Thank you very much to our guests, Gail Asma, Tina Cobb, and Isabelle Laporte for very informative presentation. And hopefully we'll try to follow up with a YouTube video of this session
to help communicate the information. On va probablement faire suivre avec un lien YouTube, mais chez Valores, nous, on va faire nos communications et probablement du côté fédéral également. Voilà. Autre chose, Madame Asma ou... Merci pour l'opportunité de parler de notre stratégie. We are always happy to talk about the Federal Sustainable Development Strategy. So we appreciate that Valores has allowed us the opportunity to come here and talk about the Federal Sustainable Development Strategy. So merci encore pour l'opportunité. Merci tout le monde. Au revoir. À la prochaine occasion. Bonne journée. Merci beaucoup.